Bonjour et bienvenue encore sur ma page. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi, j'ai passé un merveilleux week-end par la grâce de Dieu. Je suis partie à l'église ce matin. C'était très édifiant. Et mon pasteur Grégory Cooper, trop fort. Bon, aujourd'hui je viens encore avec un autre sujet. On va parler de fuis le péché, fuis le péché, fuis le péché, fuis le péché. Quand tu vois le péché, fuis le péché. Je vais t'expliquer pourquoi. On va commencer d'abord par la petite prière. Comme d'habitude, il faut qu'on remette tout entre les mains de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit: celui qui bâtit sans Dieu bâtit en vain. Celui qui garde sans Dieu, hein, si tu gardes tes millions sans Dieu, tu gardes en vain. Ok? Donc, on va remettre tout ça entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, notre Père, nous te remercions encore pour ce moment d'échange que tu nous permets d'avoir entre frères et sœurs. Éternel Dieu, nous te demandons d'ouvrir les esprits, Seigneur, afin que toute parole qui sera soulevée ici, Seigneur, ça sert à l'édification de mes frères et sœurs, et que ça change les vies, que ça change les familles, que ça change les destinées éternelles. Nous te demandons encore, Seigneur, d'enlever l'homme en moi, Éternel, et que ton esprit règne, et que toute parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, soit des paroles inspirées par ton esprit qui est en moi. Éternel, je t'appelle, nous t'appelons ici. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es présent. En esprit, je suis réunie avec mes frères et sœurs qui vont regarder cette vidéo, et je sais que tu es présent en ce lieu. Merci encore, Éternel, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Aujourd'hui, c'est que j'aimerais vous parler de fuir le péché. Et désolé pour le background, j'étais censée faire au balcon, mais c'est le dimanche, la piscine, il y a plein de bruit, les voisins et tout. Chacun, les Américains disent Sunday Fun Day. C'est le dimanche, les gens s'amusent et tout, parce que la semaine recommence, le stress du travail et tout ça. Donc, je vais te parler aujourd'hui, fuis le péché. Et fuis le péché parce que la Bible nous dit: car le salaire du péché, c'est la mort. La mort, parfois quand les gens lisent ça, ils se disent que c'est une mort imminente. Quand tu vas mourir, non, on va t'enterrer. Non, c'est pas ça la mort dont la Bible parle. La mort, c'est que tu meurs. Ton esprit meurt. Ton corps continue à vivre, mais ton esprit meurt. Et souvent, ça se manifeste comment dans ta vie? Par exemple, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tous tes projets ne réussissent pas. Tu as l'argent, tu n'accomplis rien avec ton argent parce que tu es mort, tu dis que ta main est percée. C'est le terme qu'on utilise souvent: j'ai la main percée. Tu pars partout, il y a l'esprit de rejet. Tout le monde est parti du pays, toi tu es toujours là, les visas ne sortent pas, les business n'aboutissent pas, tes marchés n'aboutissent pas, tu es toujours dans un cycle infernal. C'est de ça que la Bible parle, la mort, parce que tout ce que tu feras, parce que tu pêches, parce que tu continues à vivre dans le péché, même si tu as l'impression que ça réussit, ça ne réussira pas. Et même si tu te dis que non, je vais vivre une vie, j'ai les maisons, j'ai les voitures, c'est beau, mais ça n'empêche pas que tu sois mort. Eh oui, il y a les gens qui ont l'argent, les voitures et tout, mais ils sont morts. Ça veut dire que leur vie, quand cette personne disparaît de cette terre, il n'y a pas de souvenir d'eux, les enfants bousillent toute la richesse que papa a travaillé dur pour avoir. Ta femme te divorce, tes enfants à un certain moment donné de la vie ne te respectent plus. Il y a une division terrible dans ta maison parce que tu as vécu dans le péché. Par exemple, tu étais quelqu'un de très mauvais. Tout ce que tu ne faisais que du mal aux gens, en fait. C'est de ça, en fait, que la Bible parle. Le salaire du péché, c'est la mort dans tout ce que tu feras. Il y a un esprit de mort qui réside dans la vie de beaucoup de personnes. Moi, je parle toujours à partir de moi-même parce que j'avais aussi ça. Il y avait aussi l'esprit de mort dans ce que je faisais, dans mes choses. Par exemple, je vais juste prendre un exemple. J'ai eu ma maîtrise en finance en 2013, je veux dire fin 2013. Et ce n'est que cette année, hein, récemment, quand je suis revenue du Cameroun en février, que j'ai eu un travail en finance, que j'ai commencé à travailler pour une grande entreprise, et ça c'est toujours grâce à la gloire de Dieu, parce que je lui ai remis entièrement toute ma vie entre les mains. Donc c'est pourquoi tu dois fuir le péché. Tu dois fuir le péché parce que tu vas avoir une vie qui est digne d'un enfant de Dieu. Tu vas avoir une vie
que les gens vont dire que non, celle-ci, elle est vraiment l'enfant de Dieu. Celui-ci est vraiment l'enfant de Dieu. Tu ne vas pas avoir une vie là où on te regarde et tu es toujours en train de souffrir. Tout ce que tu fais, tu souffres. Je ne te parle pas de la richesse physique, de la richesse matérielle ou de la richesse financière, s'il vous plaît. Ça, Dieu a dit l'argent, l'or et l'argent lui appartiennent, mais je te parle de la joie, la vraie paix. Ça veut dire que tu as les voitures, tu as les maisons, mais tu enjoy ça en fait. Tu prends vraiment plaisir dans ta vie. Ta vie, c'est un plaisir. Même le jour que ton compte bancaire est vide, tu es toujours heureux parce que Dieu te donne la paix. Dieu te donne la paix. Et donc, la raison numéro 1, parce que tu dois éviter le péché, parce que tu veux servir Dieu de tout ton corps et de toute ton âme. Tu veux montrer au Seigneur que Seigneur, je t'aime, alors je ne fais pas ce que tu n'aimes pas. La crainte de Dieu, la Bible nous dit, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Tu commences à devenir sage, tu fuis le péché, juste parce que tu veux montrer à Dieu, c'est un sacrifice que tu fais. Seigneur, je te remets entre tes mains toute ma vie, alors je ne pêche plus. Je ne mens plus, je ne vole plus, je ne donne plus mon corps à n'importe qui, je ne donne plus mon corps tout court, surtout si tu n'es pas marié. Je ne vole pas, je ne m'assois pas avec des moqueurs, je ne calomnie pas, je sais pas, toutes ces choses. Après maintenant, pour que tes prières soient exaucées en fait, c'est la deuxième raison que j'ai catégoriée ici, pour que tu puisses, elles ne sont pas en ordre, hein, je cite juste des raisons, que tu dois éviter le péché parce que tu veux que tes prières soient exaucées. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? La prière nous dit dans Jacques 5, 16, 17, que la prière fervente du juste, elle est toujours exaucée. Quand tu es un homme juste, tu n'as pas de péché, une femme juste, tu n'as pas de péché, tu pries, Dieu t'exauce. Il y a parfois, tu n'as pas besoin de prier 10 heures, 3 heures, 6 jours, non. Tu pries, Seigneur, voilà, tu vois cette situation-ci. Je veux que tu m'aides, je sais pas, à voyager. Je dois aller au Cameroun voir mon fils. Je n'ai pas de billet d'avion. Seigneur, aide-moi. Et du coup, 4500 €, ça tombe du ciel. 4500 $, ça tombe du ciel. Parce que, oui, Dieu te dit, ma fille, tu es juste et je te paye pour ça. Voilà. Et la troisième chose, tu dois éviter le péché pour être protégé. Protégé de la sorcellerie, protégé des injustices, protégé contre les hommes et femmes de ce monde, protégé contre toi-même, parce que parfois toi-même tu es la source de toi-même tes problèmes, protégé contre les maladies. Donc, c'est un peu ça. Quand tu fuis le péché, tu es protégé. Qu'est-ce que par là je veux dire? La Bible nous dit que 1000 tombent à ta gauche, que 1000 tombent à ta droite, tu ne seras point atteint. Quand tu es avec Dieu, c'est les gens comme ça que tu vois dans les accidents de voiture, on te dit que tout le monde est mort dans cette voiture sauf cette personne. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu et que tu étais un jour dans un accident de voiture, tu es le seul survivant. Si tu es sorti de là, donne ta vie à Dieu parce que ça veut dire que Dieu t'appelle à le servir. Parce que le diable n'épargne personne. Le diable, tu ne vas pas voir, on dit que non, c'est à cause du fait qu'il sait le diable qu'il a été épargné de l'accident. Non, c'est Dieu qui protège ses enfants. Donc, la protection dans le monde physique, tu pars quelque part, tu es protégé, la lumière est avec toi, la lumière de l'esprit brille sur toi. Quand on veut faire du mal aux gens, là, il y a parfois, tu arrives dans les endroits, que oh, la personne là est très, très, très impolie, la personne est insolente. Mais quand tu n'as pas le péché en toi, ta présence, ça ferme la bouche aux esprits. Si tu partais quelque part, on dit que non, la personne là, quand tu vas arriver là-bas, c'est une personne qui engueule tout le monde. Quand tu arrives, la personne là, la bouche fermée. Oui, parce qu'il n'y a pas le péché en toi. Et qu'est-ce que tu fais avant de partir dans ces endroits? Tu dis qu'au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur les esprits de méchanceté, d'insulte de cette personne. Tu barricades sa langue, tu jettes ça dans le feu de l'esprit. Quand tu vas arriver là-bas, la personne là va te regarder comme si non, même pas un mot à dire. Oui, la personne là ne pourra pas parler. La personne va faire le tapage derrière ton dos, hein. Oui, oh non, quand la personne va venir ici, je vais faire ceci. Mais quand tu arrives, à cause du fait qu'il n'y a pas le péché en toi, oui, aussi ça c'est une autre raison. Quand il n'y a pas le péché en toi, tu es protégé des personnes. Voilà. On va venir ramasser les gens pour les mettre en prison. Toi, peut-être ce jour, Dieu te dit de voyager. Vas-y quelque part ailleurs. Après, on te dit, ah, est-ce que c'est ça que quand tu es parti là, ce qui s'est passé, s'il y a eu une bagarre terrible, Dieu te protège. Dieu protège contre les accidents. Parfois, tu devais passer quelque part. Dieu fait qu'il y a un truc qui arrive. Tu ne voyages pas.
Après, on te dit que non. En Banga Pongo, il y a eu combien de morts au Cameroun? Accident d'avion. Mais il y a les gens qui n'ont pas voyagé ce jour parce qu'il y a un esprit qui, l'esprit de Dieu t'empêche de voyager. Parce que Dieu dit non, mon enfant ne va pas se retrouver dans ça. L'esprit de Dieu te protège contre les maladies, par exemple. Ton corps va vouloir prendre un cancer, mais l'esprit de Dieu qui est en toi rejette le cancer. Il y a les gens qui ont été soignés du cancer. Juste parce que ce sont les gens qui servent Dieu, ils évitent le péché. Quand tu évites le péché, quand la maladie rentre dans ton corps, tu dis esprit de maladie. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Alors je ne te reçois pas dans mon corps. Il n'y a pas une place pour toi dans ma vie parce que mon corps est le temple de l'Éternel. Voilà. L'esprit de Dieu, là, quand tu n'as pas le péché, tu es protégé. Tu as la faveur devant Dieu. Dieu dit que tu es comme la prunelle de mes yeux. Ça veut dire que Dieu, tu es comme ça, tu es là. Et Dieu est là comme ça, il te regarde. Un pas, tu fais un pas, il est avec toi. Il dit que je serai avec toi. Tu es protégé. Il n'y a pas de... Je ne sais même pas. Tu es protégé contre la sorcellerie. Quand tu as l'esprit de Dieu, quand tu fuis le péché, tu es protégé contre la sorcellerie. Jésus a dit dans sa parole, voilà, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Mais il parlait aux gens qui ne péchaient pas. Il parlait à ses disciples. Donc si tu es dans le péché et que tu penses que tu as ce pouvoir, ma chérie, je ne veux pas te mentir. Ça c'est le mensonge, qu'on ne te mente pas. Si tu vis dans le péché, tu n'as pas de pouvoir parce que la porte est ouverte. L'esprit des eaux a le droit de venir entrer et sortir quand elle veut. Mais quand tu commences à dire, tu dis Seigneur, à partir de maintenant, mon corps appartient à Christ. Je suis le temple, mon corps est le temple de l'Éternel. Ça veut dire que tu ne te retrouves pas en train de partager ton corps femme à n'importe qui. Tu commences à dire, tu commences à vivre dans la sainteté. Tu dis que je ne vivrai plus dans le péché. Non, je ne suis plus servante du diable. Mon corps ne sert plus c'est plus un marchepied pour l'ennemi. Oui, parce qu'on dit que tu vas dans Apocalypse 17, on te parle de Babylone la grande. Hein? L'esprit des eaux, l'esprit de Jézabel, elle est assise sur ta vie. Tu ne peux pas la chasser parce que tous les jours, tu couches à gauche, tu couches à droite. Mais elle est présente dans ta vie. C'est comme si c'est toi-même qui la nourrissais. C'est ce qu'Apocalypse nous dit. Elle se nourrit du sang des justes. Si alors encore un malheur à toi, si tu avais déjà donné ta vie à Dieu, si tu vivais dans la sainteté, tu retombes encore dans le péché. Oh, elle va te faire ça dur. Tu ne pourras pas chasser l'esprit de sorcellerie. Tu ne pourras pas parler sur ta vie. Oui. Parce que quand tu lis même la parole de Dieu, il y a un endroit là où il y a des gens qui voulaient chasser les esprits. L'esprit me dit, mais toi c'est qui? Mais toi tu veux parler même alors que toi-même tu es une pécheresse, like, ok. Tu ne peux pas chasser l'esprit d'impudicité si tu vis dans l'impudicité. Tu ne peux pas chasser l'esprit de vol. Tu ne peux pas empêcher qu'on te vole si toi-même tu es un voleur. Tu ne peux pas empêcher qu'on te mente si toi-même tu es une grande menteuse. Oui, même si c'est à ton enfant à la maison que tu mens, tu vas sortir là, quelqu'un d'autre va te mentir. C'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas autrement qu'on ne vous mente pas. Même si tu pars chez un pasteur, oh, viens chasser, chasse les esprits qui sont dans ma vie, ma chérie. Si tu continues à vivre dans le péché, tu ne pourras pas avoir même le pasteur le plus fort au monde. Même s'il a l'onction, comment, il ne va pas chasser tes esprits à ta place. Parce que les esprits là, c'est dans ton propre corps qu'ils habitent. L'esprit n'habite pas dans un corps qui est sain. Ok? Les esprits, ce sont les esprits qui... ils bougent dans l'air. C'est pour ça qu'il y a les sorciers, parce que l'esprit ne peut pas opérer s'il n'y a pas un corps dans lequel il habite. C'est pour ça que parfois tu vois dans les endroits, il y a les statues, les arbres. On te dit que l'arbre ici c'est un arbre sorcier parce que les esprits habitent. L'esprit n'habite pas dans un corps qui est sain, l'esprit du mal. Et quand l'esprit du mal n'habite pas dans toi, tu commences donc à avoir le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Oui, à partir du moment là où j'ai arrêté le péché, je pars au Cameroun, on me dit que oh, telle personne est grand sorcier, je m'en vais, avant de venir là-bas, je me barricade d'abord dans le sang précieux de Jésus-Christ. J'ai dit le sang précieux de Jésus coule dans mes veines. Les sorciers n'aiment pas Jésus. Quand tu dis Jésus, dis Dieu. Si tu veux connaître si quelqu'un est sorcier, dis Dieu, 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 Dieu. Il va t'écouter, oui, Dieu, tu sais, dès que tu dis Jésus, tu vas voir les esprits vont se soulever. Les gens qui sont possédés, non, ils vont se rébeller.
Avant de partir voir le sorcier, je me barricade le sang de Jésus, je prie. Quand je viens là, je te salue avec ma main-ci. Pas une autre main, je n'ai pas peur, je te regarde dans les yeux. Pendant que je te salue comme ça, je te prends autorité sur ton esprit. Je prends autorité sur ton esprit, je t'envoie le feu. Eh oui, quand tu vas ouvrir ta bouche pour me parler, tu ne pourras pas me regarder en face, moi l'enfant de Dieu. Oui, parce que Jésus a dit, je vous ai déjà donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Il n'y a aucun serpent. C'était avant. Oui, quand j'ai fui le péché, je commence à dormir. Avant les esprits viennent, tu dors, tu dors, on te prend, on te transporte, on t'amène, tu te réveilles le matin, tu es fatigué, tu pars partout, les affaires ne marchent pas. Parce que toi-même tu vis dans le péché, mais quand tu arrêtes le péché, non. La nuit, tu es en train de dormir, tu sens la présence, l'esprit veut venir, hein, que tu dis, hé, va là-bas. Tu viens dans le corps de qui? Toi et moi, on ne communique pas. Parce que la Bible nous dit que la lumière et les ténèbres, ça ne se mélange pas. Donc, si tu as trop de problèmes dans ta vie, trop des trucs qui ne marchent pas, regarde-toi d'abord. Ça veut dire qu'il y a quelque part là, tu es en train de pécher. Soit c'est pas ta bouche, soit c'est pas ton corps, soit c'est pas les gens qui sont autour de toi. Et laisse-moi te dire une autre chose. Quand tu fuis le péché, ta descendance est bénie. Oui. Moi, je sais que mon fils sera un grand type. Vous ne pouvez pas me dire autrement. Parce que je lui ai déjà confié à Dieu. Je dis que Seigneur, même si je me lève un jour comme moi, je deviens folle et puis je vais vendre mon enfant à la sorcellerie, Seigneur, abat-moi. Oui. Je ai déjà dit, Seigneur, le sang précieux de Jésus qui est sur la vie de mon fils tous les jours. Seigneur, bénis mon fils. Seigneur, fais de lui un grand homme. Seigneur, fais de lui un grand évangéliste. Seigneur, fais de lui, donne-lui les dons de l'esprit, afin que partout là il parte, il imposera les mains aux malades. Les malades seront guéris. Oh, je prie pour la femme de mon fils. Mon fils n'a que 11 ans. Oui, parce que je veux que dans la maison de mon fils, il n'y ait que la paix, l'amour, la joie, la bénignité, la bonté. Je dis, les fruits de l'esprit seront le partage de mon enfant. Mon enfant ne sera pas premier, ne sera pas dernier, sera toujours premier. Oui, les grands de ce monde ouvriront les portes à mon fils. Oui, mon fils servira l'Éternel de tout son cœur et de toute son âme. Oui, pareil pour ma fille. Même les enfants que je n'ai pas. Seigneur, que je n'ai pas encore eu. Éternel Dieu, bénis mes enfants. Bénis-tu, 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 bénis. Ta descendance ne peut qu'être bénie. Il a dit que si tu me suis, tu suis mes commandements et mes préceptes et mes lois, je bénirai jusqu'à la 1000e génération. Le sorcier ne pourra pas parler dans la vie de ton enfant. Je le dis. Oui. Quand tu es juste, le sorcier ne peut pas venir parler dans la vie de ton enfant. Seigneur, je te confie, femme enceinte, priez pour vos bébés qui ne sont pas encore nés. Et quand ton enfant naît, oui, avant qu'on ne coupe le cordon de ton enfant à la salle d'accouchement, tu dis que médecin, excuse-moi quelques secondes. Tu parles ce que tu veux voir la vie de ton enfant être. Et ça, c'est que tu as fait ça pendant 9 mois. Chaque jour, tu touches, Seigneur, je veux que mon enfant doit comme ça. Tu dis, Seigneur, mon enfant sera un homme béni. Seigneur, mon enfant te servira. Je donne un sacrifice, je donne à l'Éternel mon enfant comme un sacrifice de bonne odeur. Partout là, mon enfant ira. Les portes lui seront ouvertes. Mon enfant ne connaîtra pas la pauvreté. Mon enfant ne connaîtra pas les moments difficiles et pénibles. Mon enfant ne connaîtra pas le chômage. Et oui, j'ai dit sur la vie de mon fils ne va pas traverser les souffrances que j'ai traversées. Quand même. Parce qu'il y en a marre de passer les malédictions de génération en génération. C'est pour ça que parfois, on voit souvent beaucoup, surtout chez nous, au Cameroun, il y a une entreprise, oh, telle personne a telle grande entreprise. Quand il meurt, ça tombe. Chez le blanc, quand tu vois les sociétés, c'est depuis 1860. On te dit chocolatier depuis 1903. C'est toujours la même famille, ça a toujours le même nom. Oui. Ferrero Rocher. Ah, mais lui, il est mort, hein? Ça ne nous étonne pas. Chez nous, là, même quand tu es encore en vie, tu montes une entreprise, si ça a marché quelque temps, au trop 25 ans, ça meurt. Oups. Je suis partie au pays que, ouais, telle entreprise, ah, ça a fermé, ça a fermé, ça a fermé, ça a fermé. Les entreprises naissent chaque jour, ça meurt tous les jours. Parce que
On vit dans le péché. Voilà. Fuis le péché aussi pour pouvoir recevoir des révélations et des visions. Quand tu ne vis pas dans le péché, Dieu te parle. Il te parle. Dieu te commence à te dire, tu pars, tu veux partir dans un endroit, Dieu te dit que quand tu vas arriver là-bas, là, il te commence à te révéler les esprits. Les esprits viennent te dire pourquoi tu veux venir. Ça, c'est quand tu ne vis pas dans le péché. Tu vas voir, tu sauras. Il va t'avertir. Ce n'est pas pour que tu dises que non, je ne pars pas là-bas. Non, je pars. Hein? Parce que Dieu dit, je vous ai donné l'autorité, la puissance. C'est mon pasteur qui a dit l'autre jour, Satan est un ange. Écoutez bien. Satan était un ange. Ok? Satan a choisi de devenir Satan. Ok? Maintenant, c'est Dieu même qui te dit que je t'ai déjà donné l'autorisation. Tu penses que si Dieu, qui est au-dessus de Satan, hein? Dieu qui est au-dessus de Satan, te donne l'autorisation de marcher sur Satan, Satan pourra marcher sur toi. Si tu vis une vie de sainteté, Satan ne peut jamais marcher sur toi. Quand il y a les esprits là-bas, n'aie pas peur. Oh, je ne vais pas partir là-bas parce qu'on a dit qu'il y a les... Non, non, je vais venir, je vais dormir. Et quand je dors, je dors très bien, paisiblement. Parce qu'avant de venir là-bas, je vous ai déjà piétiné, barricadé dans le feu de l'esprit. Et je sais que quand je vais partir, je vais rentrer comme je suis venu parce que je ne vous dois rien. Quand tu ne dois rien au diable, il ne peut rien dans ta vie. Voilà. C'est comme ça. Maintenant... Quand Dieu te parle, il te donne des révélations, non, tu sais, je vais vous raconter une petite histoire. Je suis partie au Cameroun en janvier, hein, je suis rentrée du pays. À ce moment-là, ma soeur me disait toujours, mais est-ce que tu vas changer de travail? Je vendais les voitures en ce moment, est-ce que tu vas changer de travail? Tu sais, si tu as fait un an, c'est le moment pour toi de changer. J'avais dit à ma soeur à une époque que non, tu sais, Dieu va me dire, Dieu va me donner mon travail, l'autre travail quand le moment va venir. Je savais que j'allais vendre les voitures pour un an. J'avais commencé en novembre, mais on était déjà en janvier. Je suis partie au Cameroun pour 3 semaines. Je suis revenue vers février, comme ça, début février. Et quand j'arrive, voilà, il y avait une dame m'a contacté, une dame de la banque dans laquelle je travaille aujourd'hui. Elle me dit, j'ai vu ton résumé en ligne, est-ce que tu veux venir travailler avec nous? Voilà la description de l'emploi. J'ai dit à ma soeur que non, moi je ne vais pas appliquer parce que en septembre, la compagnie là, j'avais appliqué pour cette compagnie, mais ils ont refusé de m'embaucher. Elle me dit que mais tu ne connais pas comment les choses de Dieu marchent. Je dis que non, je n'applique pas. Elle me dit applique. J'ai fait 10 jours. J'ai regardé l'email de cette dame tous les jours. Après j'ai appliqué. Quand je finis d'appliquer, à cette époque-là, je me rappelle, j'avais déjà réalisé que mais pourquoi? Hein? Pourquoi aussi? C'est comme si depuis 2000, j'avais fini mes études en 2013, on était en 2018. Hein? Je suis pas en train de travailler dans mon domaine qui est la finance. Voilà. Et je priais aussi. Je me rappelle quand je suis partie du Cameroun, c'était une période là, j'étais en prière intense. J'étais toujours en esprit de diplôme dans les placards. Je t'envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Mon diplôme sera libéré. Quand je suis rentrée, ma soeur me dit applique. J'ai fini par appliquer. La dame m'a envoyé à l'interview. Elle m'a fait d'abord l'interview au téléphone, l'interview téléphonique. Elle m'a appelé, elle m'a posé des questions. Qu'est-ce que tu veux faire et tout. Comme ça se passe les interviews. Ça s'est bien passé. Elle m'a dit waouh, j'aimerais bien que tu ailles pour faire l'interview face à face avec les managers là-bas. Elle m'a envoyé l'email. Elle m'a envoyé un email. Elle m'a donné le nom de 3 managers avec qui je devais faire l'interview. Avant ça, d'abord, j'avais prié. Je dis que Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas faire interview avec les femmes. Ça, c'était avant, quand j'étais encore un peu heureuse. Non, je ne veux pas interviewer avec les femmes. Please, les hommes seulement. Elle m'envoie l'email. Elle me dit 3 managers. Il y avait 3 managers à qui je devais interviewer. Je ne vais pas citer leur nom. Mais je dis que, exemple, il y avait Paul, Pierre et Silas. Juste un exemple. Maintenant, quand l'email arrive, je dis que je commence à prier. Oh, il fallait que c'était après
une semaine, je devais aller à l'interview face à face, à rencontrer ces trois managers. Trois managers, tu t'imagines, dans une salle, tu es en interview avec trois managers. J'ai commencé à prier, oh Seigneur, je prends autorité sur l'esprit de peur. Seigneur, j'ai commencé à appeler. Chaque fois que je voulais appeler le nom des managers là dans ma bouche, pour pouvoir prendre autorité sur leur esprit qui pourra dire non, pour que l'interview se passe bien, je commençais à les bénir. Il n'y a qu'un seul nom, par exemple, je veux dire, par exemple, Paul. Ce n'est que le nom de Paul qui revenait dans ma tête. Quand je veux prier, j'oubliais tous les deux autres noms. C'est toujours Paul, Paul, Paul qui revenait. Ah, j'ai dit que moi, je ne vais pas résister à l'Esprit de Dieu. S'il veut que je prie seulement pour Paul, je vais prier pour Paul. Je priais toujours, je prends autorité, je le bénis la nuit. Et le matin, je dis que, oh Seigneur, enlève le nom dans le cœur. Fais en sorte que quand j'arrive là-bas, ta lumière brille sur mon visage et qu'on ne voie que des bonnes choses sur moi. Le jour que je pars pour l'interview, quand je dis que Dieu nous parle, j'arrive à l'interview. Je reste d'abord en dehors du building pendant 30 minutes. Je suis arrivée très tôt parce que j'aime bien partir tôt à mes interviews. Sinon, ça me stresse. Je n'aime pas être en retard aux interviews. Après, je suis arrivée hors du bâtiment. C'était un grand bâtiment. J'ai commencé à dire, Seigneur, qu'il en soit fait selon ta volonté. Parce qu'il n'y a plus rien que je pouvais prier en ce moment qui allait changer ma destinée de toutes les façons. J'ai tout remis entre les mains de Dieu. Et quand j'entre, je dis au gardien, je suis là pour une interview. Il me demande avec qui je donne les noms des trois managers. Et je suis en bas en train d'attendre à la sécurité. L'un des managers arrive. Et il se présente. Il me dit, je suis Paul. Pierre et Silas ne seront pas avec nous. Ça sera juste toi et moi. J'ai dit, waouh. J'ai commencé à comprendre pourquoi. Quand je voulais prier, Dieu m'a dit, ne t'encombre pas ma fille. Je te dis, prie juste pour Paul. Parce que c'est lui, c'est avec qui tu seras à l'interview. Mais moi, je n'avais pas compris ça. Mais jusque là, quand tu es avec Dieu, tu ne vas pas résister. Ton esprit ne va pas résister à ce que Dieu te révélera en fait. Et c'est ce que je n'avais pas résisté. Je commençais continuellement à prier pour Paul, Paul. Bref, long story short, pour faire court, on a fait l'interview. La dame, elle m'avait écrit le matin, m'a dit bonne chance. Elle m'a dit quand tu arrives à la maison, tu me fais signe. On a fait l'interview. Quand je suis arrivée à la maison, je lui ai écrit. Elle m'a appelé. Elle m'a dit non, tu sais, ils t'ont vraiment aimé. Ils veulent t'embaucher. Ça, c'était le moment que j'ai fait l'interview jusqu'au moment là où la dame m'a rappelé pour me dire qu'ils ont vraiment envie de moi. C'était juste un seul jour. C'était juste quelques heures, 1 heure ou 1 heure et demie. Mais en septembre, j'avais fait l'interview à la même entreprise avec 3 personnes, un homme et deux dames. Ils ne m'ont même pas écrit pour m'appeler pour me dire que non, ils n'ont pas voulu de moi. Hein. Donc pour te dire, quand tu laisses le péché complètement, les choses changent pour toi. Dieu commence à te parler, tu peux marcher, tu peux écouter la voix de Dieu, tu peux prendre l'autorité, tu deviens une chrétienne qui vit et tu ne deviens plus une chrétienne qui survit. Tu ne deviens une chrétienne d'action et non de réaction parce qu'il y a moins de bruit autour de toi. Et je veux aussi te dire un autre truc, quand tu fuis le péché, il y a des personnes aussi dans ta vie qui vont partir parce que il y a parfois tu as des amis qui ne sont pas vraiment tes amis, qui sont juste des personnes qui aiment, parfois quand tu traverses des situations mauvaises, ils aiment juste être là dans ta vie quand tu es toujours dans les problèmes. Peut-être leur vie est meilleure que la tienne. Ça les plaît de savoir que ta vie n'est pas tu as une mauvaise vie et ils sont avec toi, fait parfois comme s'ils te réconfortent alors qu'en réalité ils sont juste là pour souvent peut-être après partir et se moquer de toi que vraiment elle est vraiment trop bête, parce que en fait c'est ça. Et quand tu fuis le péché, ce genre de personne va aussi sortir de ta vie. Il faut pas que tu t'inquiètes parce que le parcours que tu auras sur la terre, les gens qui t'aiment, Corinthiens nous a dit que l'amour ne finit pas, et les gens qui t'aiment vraiment seront toujours dans ta vie. Les gens qui t'aiment vraiment, tu auras les amis que tu connais depuis des années. Voilà, par exemple, moi j'ai eu des amis du genre, ok, j'ai juste fait une petite faute, non, ça les a tellement énervés et on a arrêté d'être amis. Mais j'ai aussi des amis, par exemple, je vais citer juste l'exemple d'une seule personne, ma meilleure amie à Paris, Valérie Ngassa. On se connaît depuis 2000. Val, on s'est rencontrés quand encore, ma chérie, sorry. Depuis 2004, non, pas depuis 2004, c'est là que j'ai eu mon baccalauréat. On s'est rencontrés en 2003. Voilà, on s'est rencontrés, non, on s'est rencontrés en 2002 jusqu'en 2018, ça fait 16 ans.
Elle ne m'a jamais jugée. Parfois, je l'appelle, je la fatigue avec mes problèmes. Elle me dit, ça va aller. Elle est au hello, hello sister, hello, hello princesse. Elle est d'où je disparais même. Elle est toujours là pour m'écouter. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amitié, hein? L'amitié, la vraie amitié, quelqu'un qui ne te juge pas par rapport à tes faits et gestes, la personne comprend. Il y a même les moments donnés de ma vie, je traversais des tourments, mais elle était toujours là pour me réconforter. Tu sais, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Parce que je comprends que ça c'était du vrai amour. Mais il y aura les gens qui, non, 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 ils vont faire, tu auras l'impression, non, l'Esprit de Dieu va enlever ce genre de personnes dans ta vie. Les personnes qui ne font pas partie de ta destinée. Quand tu fuis le péché, il y a aussi les personnes qui partent avec ça en même temps. Parce que si tu avais peut-être quelqu'un dans ta vie avec qui tu étais toujours en train de faire les moqueries, la Bible nous dit de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Si tu aimais toujours, il y avait quelqu'un que quand vous vous asseyez, non, il n'y a rien de constructif qui sort de votre relation, c'est toujours les moqueries. Ah, regarde, tu as vu, t'es là. Quand tu commences à abandonner le péché, non, toi-même tu connais. Paul dit que ne vous asseyez même pas en compagnie des moqueurs. Donc ton esprit va repousser cette personne. Ce n'est pas toi qui vas faire. C'est pas comme si tu veux repousser. Mais tu aimes cette personne. Mais toi-même à ton fond, tu dis que je vais pas me moquer des gens. Je n'ai pas envie de le faire. Et ça devient quelque chose d'instantané. Ça devient quelque chose de naturel. Là où cette personne sortira de ta vie. Donc aussi, il ne faut pas t'inquiéter par rapport à ça. Une autre raison pour laquelle tu dois fuir le péché, surtout l'impudicité. Mes frères et sœurs, comment je vais dire ça, c'est un débat encore qui est vraiment très profond, mais il faut savoir une chose. Quand tu fuis l'impudicité, par exemple, tout ce que Dieu a mis sur ton chemin, ça sera à toi. Il n'y aura rien qui te sera volé par l'ennemi, rien du tout. Fuis l'impudicité, parce que surtout quand tu vas forniquer avec quelqu'un, des gens qui ont des esprits maléfiques, les gens qui viennent des familles bizarres, les hôtels, ces personnes entrent dans ta vie. Parfois tu marches, tu rencontres quelqu'un, tu te dis que non, c'est mon copain, on est ensemble, tu couches avec cette personne, tu ne connais pas. Que soit la personne va c'est pas que la personne prend tes chances, en fait c'est l'esprit qui est dans lui qui prend tes chances. Si tu es une femme et qu'un homme te dit que non, depuis que tu n'es plus avec moi, parfois quand tu es avec moi, mes affaires marchent trop. Ça veut dire que ça veut dire quoi d'abord? C'est son esprit mystique qui est en train de te parler. Toi-même, tu vas comprendre, directement un esprit maléfique même te reconnaît ta valeur. Ça devient comme l'esprit qui avait dit à David, à Jésus, oh Jésus, fils de David, qu'est-ce que tu veux de nous? Hein? Un homme qui te dit, oh ma chérie, chaque fois que je suis avec toi, mes affaires marchent trop. Tu dois fuir. Parce que son esprit est en train de te sucer là, ma chérie. Ça te suce. Pareil pour les hommes. Tu es avec une femme. La Bible refuse l'impudicité, la fornication. Tu es avec une femme, tu te rends compte que depuis que tu avais cette fille, c'est... tu n'avances pas. Quand je parle d'avancement, je vous dis toujours ça. Je ne te parle pas d'avancement matériel, des voitures, des maisons. Je te parle d'un avancement dans la sagesse. Oui, il y a les femmes qui viennent dans ta vie, mais si tu n'es pas en train d'avancer matériellement, tu avances spirituellement, tu deviens un grand homme de Dieu, tu commences à comprendre plein de trucs. Mais il y a les femmes que tu as avec elles, tout ce qu'elles veulent, c'est les maisons, les chaussures, les habits, chaussures, habits. Hein? Mon ami, fuis. Fuis. Voilà. Pareil pour les femmes. Tu es avec un homme, tu étais bien, après subitement tout devient bizarre et tu n'avances pas, il ne te... Parce qu'on dit que l'homme est l'échoffe de la femme. Quand tu es avec un homme, il doit te guider dans une... Vous devez aller dans une... Ça doit être quelqu'un qui te guide. Quelqu'un qui te dit que non, je vais te prendre comme une petite soeur. Comme ma fille. Oui, c'est comme ça. Mais quand tu vis dans l'impudicité là, tu pars demander le visa, on te refuse le visa. Tu ne te comprends pas pourquoi. C'est le salaire du péché. Les esprits des autres gens, ça devient tes problèmes. Tu pars avec quelqu'un dans les familles des sorciers. Son père, tu ne connais même pas si son père c'est un grand sorcier. Tu ne connais pas. Si c'est quelqu'un qui dort chez les marabouts, qui donne les sacrifices aux morts, les trucs bizarres. Les trucs bizarres. Faites attention. Protégez-vous. Protégez-vous. Fuis le péché. Quand tu fuiras le péché, oh, ton étoile là,
ça sera restauré. Dieu m'a restauré, hein. Il m'a restauré. 5 ans après mon diplôme, j'ai finalement pu avoir un travail dans mon domaine. Oui, c'est grâce à Dieu. Aujourd'hui, je ne me vante pas de ça, mais je veux juste... Je ne te dis pas ça pour me vanter, mais c'est parce que je veux voir. Quand je vois mes soeurs qui sont encore dans... Mais quand je parle mes soeurs, je parle des femmes en général. Quand je vois les femmes qui sont encore dans la captivité dans laquelle j'étais, je pleure parfois, j'ai pitié. Parce que je dis, Seigneur, si elle pouvait savoir, si tu peux savoir ton identité en Christ, si tu peux savoir ton identité, tu n'as pas besoin de livrer ton corps. Désolée, hein, la batterie de la caméra est morte. Donc, il fallait que je la mette à la charge. Donc, j'étais en train de te dire que quand tu fuis le péché, en fait, tu te libères parce que tu deviens plus... tout ce que Dieu avait promis pour ta vie, tu commences à être restauré. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à fuir le péché, c'est là que j'ai commencé à voir les choses se déclencher dans ma vie. J'ai commencé à voir les ouvertures. J'ai eu mon travail. Je suis devenue... J'ai demandé, je suis partie. J'ai dit que mais le diable m'avait trop volé. J'étais très intelligente. Please. J'étais intelligente. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais toujours première de la classe. Quand je sortais deuxième, je pleurais. Mais maintenant, c'est devenu un challenge. Je dis que mais ça c'est quoi ça? C'est pas comme si je suis née idiote. Mais tu te rends compte, ton enfant était à la CIL là-bas, il était toujours premier, deuxième, il arrive en sixième, c'est devenu un challenge. L'école l'énerve. Ça, ce n'est pas normal. Tu redescends dans le monde des ténèbres, tu pas chercher maintenant les choses que le diable t'avait volées. J'ai fait ça. Un jour, je me suis révoltée. J'ai dit que mais Lucifer, je n'ai jamais été... Les gens vont s'étonner aujourd'hui. Quand j'étais encore à l'école primaire, je voulais devenir sœur. Aujourd'hui, quand je fais la vidéo, ça me fait rire parce que je dis que waouh, quand Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, tu auras beau tourner, beau fuir, ça va toujours sortir un jour. J'ai dû partir dans le monde des ténèbres, réclamer mon intelligence, réclamer toutes mes chances, réclamer, même pas mes chances, réclamer tout ce que l'ennemi m'avait volé parce que je dis que mais Dieu m'a donné le pouvoir, je peux aller prendre. Et s'il te plaît, quand j'ai commencé à fuir le péché, Dieu me révèle là-bas, alors c'était grave ce jour. Je dis waouh, Dieu me fait maintenant la révélation. Là où je suis en train de dormir, je dors, je rêve. Je rêve que j'étais au Cameroun, dans mon quartier, dans mon ancien quartier, je sais pas, dans mon ancien quartier quelque part au Cameroun. Et dans mon rêve, j'étais avec des collègues au pays. Donc, j'ai travaillé au pays, j'étais avec des collègues. Et quand j'étais avec l'un de mes collègues dans le rêve, lui, il était trop proche de moi, il était peut-être 6 ou 7. Dans le rêve, il y avait un de mes collègues, un homme qui était très proche de moi. En fait, on marchait côte à côte. Quand je dis proche, juste qu'on marchait côte à côte. Après, il me dit que non, si on passe par là, ça veut dire que il y a trop... Il me dit que non, ne passons pas par là, c'est trop glissant là-bas. Laisse-les comme eux veulent aller passer là-bas. Nous passons plutôt par ici. Je dis que ok, il n'y a pas de problème. Dès qu'on a changé, donc dès qu'on s'est retourné dans le chemin là, il a juste fait ce geste. Quand il a fait ce geste devant moi, j'ai été enlevée du monde dans lequel on était. Toi qui te dis que la sorcellerie n'existe pas là, je vais bien te raconter. Quand il m'enlève, je me retrouve maintenant dans une prison, une cellule. Et il y avait maintenant une dame, un esprit en fait. Elle était comme une sirène. Elle avait le visage baissé, mais son visage était vraiment ridé, maléfique. Je n'ai pas vu ses yeux. Elle avait mis une couronne sur sa tête et elle avait de longs cheveux. Elle était assise en position du Bouddha, comme ça, comme les Chinois aiment s'asseoir là. Et c'est comme si elle était assise dans un espace en fait, elle n'était pas assise à terre. Et le gars qui m'avait enlevé de ce monde, il était à ma gauche. Écoutez bien,
Il était à ma gauche. Dès que je me suis retrouvée dans ce monde, j'ai commencé. Oh, le nom puissant de Jésus, vous n'allez pas me garder captive ici. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je n'ai même pas demandé que pourquoi je suis ici. Non, 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 non. Je ne négocie pas, je ne suis pas là-bas pour savoir. Tout ce que je sais, c'est que quand l'ennemi t'amène quelque part, c'est pour te détruire. La Bible nous dit dans Jean 10, 10, l'ennemi ne vient que pour voler et pour détruire. Je ne suis pas là pour te demander, ouais, est-ce qu'on était collègues? Pourquoi tu m'as amené ici, mon collègue? Non, j'ai commencé à briser. Oh, Jésus, Jésus, aide-moi, Jésus. Elle a disparu. Pouf. Le nom de Jésus, non. Il n'y a personne. Si tu ne vis pas dans le péché, quand tu dis Jésus, tu vas voir, les esprits vont fuir. Les esprits du mal. Oui. Jésus, 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 Jésus. La cellule s'est ouverte. En ce moment-là, je ne connais pas ce qui s'est passé avec ce gars qui m'avait enlevé là. Je suis sortie de la cellule. Et quand je suis sortie, il y avait des escaliers. J'ai pris les escaliers, j'ai commencé à courir. Quand je suis arrivée dehors, c'était une belle maison. Jolie maison dans laquelle j'étais sortie. Un château. Et quand je sortais, je vois deux autres gars qui sont en train de garer une voiture. Belle voiture, ils étaient avec des belles petites filles. J'ai dit, oh, j'ai seulement vu comment ils allaient les amener, les garder dans la captivité là. Je n'ai pas eu le temps de leur dire ne partez pas parce que je voulais me sauver dans les rêves. Tu veux seulement te sauver. Oh. Quand j'ai commencé à fuir, pendant que je fuyais maintenant, il y a des gens qui ont commencé à me suivre. Je ne peux pas te dire si c'était la personne qui m'a enlevé ou quoi, qui ont commencé à me suivre. Je fuyais, j'ai vu une voiture qui passait. Oui, dans le film, elle est devenue ninja. C'était mission impossible. Le diable ne me garde pas captif quelque part. Non. J'ai plongé sur la voiture là. J'ai arrêté la... Vous allez sûrement rire. J'ai arrêté la voiture. Je dis que je suis partie. C'est comme ça que je me suis réveillée. Quand je me réveille, je dis que mince. Je dis que Seigneur, j'ai comme Dieu me montre. J'avais demandé à Dieu, s'il te plaît, avant de faire ce rêve, j'ai demandé à Dieu de me montrer les choses qui étaient cachées. De me montrer les trucs qui étaient encore bloqués. Pourquoi certains trucs, il y a certains trucs pour lesquels je priais, ça ne se déclenchait pas. Seigneur, pourquoi? Mais qu'est-ce qui bloquait ces trucs? C'est là qu'il m'a montré. J'ai fait ce rêve. Non, je vais te dire, quand tu fuis le péché dans ton rêve, non. Tu vas toujours être libéré. Tu ne vas pas vite avoir les rêves là où, oh, on m'a amené là-bas, je suis resté en prison. L'enfant de Dieu ne reste dans aucune prison. Oui, il y aura le combat dans ta vie. Tu vas peut-être dormir, les esprits viennent te trucs, mais ils ne vont pas vaincre sur toi. Même pendant que tu dors, l'esprit de Dieu qui est en toi est éveillé. Yes, I'm telling you. Quand tu dors, l'Esprit de Dieu en toi. Avant de dormir, je dis, Seigneur, fais en sorte que même dans mon sommeil, je sois toujours en train de te louer et t'adorer. Yes. Ce rêve-là, je commence à me dire, Seigneur, pourquoi m'amener là-bas? Pourquoi m'amener là-bas? Je dis encore à Seigneur, Dieu est miraculeux. Vous n'allez pas me croire. Il y aura les gens qui ne vont pas vouloir croire. Moi, je ne suis pas là pour convaincre ceux qui ne veulent pas croire. Si tu ne veux pas croire, demande à Dieu de te faire croire. Moi, je suis là pour édifier mes frères qui cherchent la face de Dieu. Voilà. Parce que la Bible a dit, si tu pars dans une maison pour annoncer la bonne nouvelle et qu'on refuse de t'écouter en sortant, c'est la Bible qui a dit ça. Jésus avait dit ça à ses disciples. En sortant là, même le sable de la maison là, n'amenez pas ça sur vos chaussures. Médite cette parole. Après ce rêve, je prie, j'ai dit, Seigneur, pourquoi on m'a amené là-bas? Dieu me montre, je fais encore notre rêve, toujours cette même semaine. Je crois que c'était même le lendemain. Là, j'étais quelque part, c'était comme une église, c'était derrière la scène. Derrière la scène là-bas, on dit, c'est ton tour. Je dis, le tour de quoi? J'arrive. Quand j'arrive là-bas, je vois des grands hommes et les grandes femmes. Les gens que dans la société, tu vas voir qu'ils ont l'argent, ils ont réussi, ils sont ceci dans la société. C'était au Cameroun. Il faut faire attention, ma chérie. Toi, la petite fille de 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu es belle. Tu es vraiment belle.
faire attention, les vampires vous cherchent. Tu vas voir un homme, il va te donner de l'argent, il te donne l'argent. Chaque fois, il suce ton sang. Tu ne vois pas, mais la nuit, il suce. Ta chance, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Quand tu commences à vieillir, tu dis, hey, Seigneur, si je savais. Je suis alors en train de te dire maintenant, pour que ce n'est pas quand tu as déjà l'âge, la vie est finie, que tu dises que, hey, Auntie, si je savais. Non, non, sache-le. Quand tu ne vis pas dans le péché, Dieu te protège, il te montre les choses cachées. La Bible nous dit ça, que ce n'est que Dieu qui montre les choses qui sont invisibles. Il y a un monde invisible. Oui. Va demander aux sectaires, ils vont te dire, les gens qui sont dans les cercles vicieux. Cercles vicieux. Oui. Les gens, oh non, tu te dis que c'est normal que ton ami est dans la secte. Mon ami, le salaire du péché, c'est la mort. L'enfer, ça existe. Oui, il y a les gens qui ont vu l'enfer. Ça existe, qu'on ne te mente pas. Les théoriciens, les scientifiques, les ésotériques, j'ai marché tout ça là. Si tu me dis, tu vas me parler du pouvoir de la pensée, tu vas me parler de la rose quoi, les francs-maçonnerie, machin, ceci. Tout ça, c'est le mensonge du bruit dépassé même. Parce que le diable, c'est un imitateur de Dieu. Et le diable connaît. C'est pour ça qu'il veut te garder captif. Jésus a dit que ceux qui connaîtront la vérité va vous affranchir. Quand tu commences à connaître la vérité, tu regardes un sectaire, tu as pitié de lui. Parce que tu connais là où son âme va finir. N'envie pas les gens. Fuis le péché, fuis le péché, fuis le péché. Quand tu commences à fuir le péché, un autre truc, tu n'es plus esclave des choses de ce monde. Tu n'es plus esclave des choses de ce monde. Non? Tu vis aux États-Unis, tu arrives au Cameroun, tu es en babouche. Tu veux juste être à l'aise. Parce que tu as compris la vérité, la dimension de ta... Dieu te dit, ça là, ce n'est que les choses qui sont éphémères. Oui, c'est mon identité. Je n'ai pas besoin de partir et puis je suis en train de vous... Non, il faut que je mette la dernière. Je suis ici pour que j'aille bluffer. Il faut qu'on sache que je viens des États-Unis. Non? Je n'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Dieu a dit qu'il aime les gens qui sont humbles. Sois humble. J'ai pas besoin. Des gens qui me connaissent savent. Je peux acheter mon sac aujourd'hui. Tu vois ça demain. Tu me dis que c'est ma chérie, ton sac est beau. Je te donne. Je ne m'attache pas aux choses matérielles parce que c'est vanité des vanités. Je meurs, je vais partir avec. Oui. Je meurs, je ne pars pas avec. Parce que je connais que ma vraie richesse, c'est mon intelligence et ma sagesse. Ça là, la sagesse, on a dit que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. C'est là que la sagesse commence. Tu commences à regarder les choses, tu ris. Tu commences à voir, tu commences, ton esprit domine sur ton corps. Oui. Ton esprit domine sur ton corps. Il n'y aura plus, oh non, vraiment, je ne peux pas résister à cette personne. Non, non. Ça, c'est la possession. Tu es possédé. Oh non, quand je vois cette personne-là, mon cœur ne s'arrête pas. Hey, tu pars, tu te livres n'importe comment, n'importe où. Parce que ton corps ne peut pas. Tu es ballotté. Bam, bam. Les esprits, n'importe quel esprit prennent autorité sur ton esprit. Quand tu fuis le péché, laisse-moi te dire, tu vas te retrouver avec quelqu'un comme ça. Ton corps a envie, mais toi tu dis à ton corps, écoute mon corps, c'est moi l'esprit qui parle, je domine sur toi et tu te tais. Yes. Tu ne vas plus te dire, tu connaîtras ta valeur. Quand tu fuis le péché, tu deviens sainte. Ton identité se révèle. Tu t'aimes. Donc, ça veut dire que tu t'aimes comme Dieu t'aime. Tu ne fais pas le culte de la personnalité, le culte de... Parce qu'il y a aussi les gens qui s'aiment eux-mêmes, juste ça devient comme la folie. Chaque 5 minutes, tu te regardes au miroir. Non, too much. Tu commences à connaître ton identité en Christ.
il y aura plus, tu ne vivras plus une vie là où n'importe qui vient te dire n'importe quoi sur toi et puis tu vas rentrer, on m'a dit que je suis laide. Ah, maman, la beauté là, c'est dans ton cœur. La beauté là, c'est dans ton cœur. Sois belle comme, je sais pas, la lune. Sois plus belle que tout. Mais quand la personne qui connaît la vérité là ne va pas te... Il va pas te donner de valeur. Il va pas te donner de valeur. Je suis désolée. Quand tu connais déjà la vérité et tout le monde est né avec cette valeur. Mais le péché, mes soeurs, mes petites soeurs, je vous dis, je ne vous parle pas pour montrer que non, je suis parfaite. Je vous parle parce que je connais ce que je connais. Je veux que tu connaisses aussi ça. Je veux que tu arrives à un niveau de ta vie, pour mes petites soeurs, mes cousines, mes nièces, que tu arrives à un niveau de ta vie là où, surtout au pays, ne sois plus captive, parce qu'un homme va te donner je ne sais pas combien d'argent. Et puis il prend ta vie, et il prend ton corps, et il prend tes chances. Le diable n'a pas peur. Le diable n'a pas honte. Je ne vais pas pouvoir regarder mes petites soeurs. Il y a parfois les petites qui m'écrivent sur Facebook. Parce que je ne peux pas, je ne veux pas. Quand tu commences à fuir le péché, tu commences même à faire attention à ce que tu postes sur Internet. Parce que les gens te regardent. Tu dois le savoir. Quand tu vis ailleurs, il y a les gens qui partent sur ta page juste pour voir tes photos. Ça les fait rêver. Maintenant, si tu as les posts bizarres là où les gens se bagarrent, les gens s'engueulent, mais tu ne donnes pas le bon exemple. Quand tu vis déjà à l'extérieur, surtout d'où nous on vient, tu es comme une personnalité publique, mais fais attention. Tu as plus de 700 followers et puis tu postes de la pornographie sur l'internet, tu postes des bêtises. Non, quand même. Faut avoir peur. Quand tu fuis le péché, tu commences à dire, ah, je veux pas poster. Je ne veux pas poster la bagarre. Je ne veux pas poster les clashs. Je n'en parle même pas. Parce que je ne donne pas la plateforme à ce genre de choses. Excusez l'enfant en train de crier. Donc, quand tu commences à donner ta vie à Dieu là, tu fuis le péché, tu as pissé les gens, tu pars comme ça, quelqu'un te demande 500. Tu vois les gens au pays vendent 3 brosses. Tu as pitié. Parce que toi-même, tu sais, non, tu commences à comprendre. Quand tu fuis le péché, tu reconnais que Dieu t'a béni. Oh! Je suis enfant de pauvre. Ne pensez pas que mon père était un ministre au pays, non. Je suis enfant de pauvre. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Quand j'ai commencé à fuir le péché, j'ai dit enfant de pauvre, parent de riches. Oui, mon enfant sera un enfant riche. Oui, ma génération, ma descendance, ce ne sera que l'abondance, il n'y aura pas la pauvreté là-bas. Non, 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 non. L'or et l'argent appartiennent à mon père qui est là-haut. Pourquoi mon enfant doit être pauvre? Pourquoi je dois être pauvre? Je ne te parle pas de pauvreté, de richesse financière encore. C'est juste un bonus, l'argent. Mais l'intelligence et la sagesse. L'homme qui est sage est plus riche qu'un homme qui est riche. Parce que l'homme qui est sage, c'est que même si je perds tout, je peux tout perdre aujourd'hui, ça ne va pas enlever le fait que j'ai une maîtrise en finance. Donc, pour me parler de... Je ne peux pas voir quelqu'un, une femme, par exemple, que tu vis aux dépens de je sais pas, tu as peut-être 4 gars. Tes gars te donnent de l'argent, je ne te juge pas, mais juste te dis, donne ta vie à Dieu et je ne vais pas t'envier, je suis désolée. Tu ne seras pas un exemple. Je vais prier pour toi, pour que tu sortes de la captivité. Parce que je vais imaginer le nombre d'hommes qui te touchent, qui te couchent et qui mettent la saleté sur toi. J'aurais pitié pour ta descendance parce que il a dit, je maudirai jusqu'à là. Allez lire. Fais attention. Fuis le péché. Fuis le péché. Quand tu fuis le péché, un autre sujet, tu n'as plus la main percée.
Oui, quand tu fuis le péché, parce que ton esprit domine sur ton corps. Ça veut dire, la main percée, ce n'est que, oui, il y a les esprits qui te donnent ça, mais il y a aussi, c'est parce que l'esprit de la main percée, là, c'est ton, tu es esclave. Dès que tu as 5 francs, tu dépenses. 5 francs, tu pars, il faut que je m'achète la dernière sortie du iPhone 10. Par exemple, tu n'es plus esclave des choses matérielles. C'est ça mon téléphone. C'est un iPhone 6S. 6S. Les Américains ont sorti le iPhone 10. Ce n'est pas parce que je ne peux pas, c'est parce que je ne veux pas. Je ne suis pas esclave des choses matérielles. iPhone 6. C'est sorti, j'ai acheté ça en 2. C'est sorti peut-être en 2016. On est en 2018 fin. J'ai toujours ça. Oui. Et puis je n'ai pas peur, honte de vous montrer. Je ne suis pas esclave de... Oh non, il faut que j'achète le dernier cri du téléphone là. Pourquoi? Quand tu deviens, c'est toi qui contrôles maintenant, ma soeur. Tu contrôles ce que tu fais avec ton argent. Tu dépenses. Quand tu dépenses ça, tu as le goût. Parce que tu ne dépenses plus ça dans les futilités. Tu ne vas plus dépenser dans les futilités. Tu ne vas plus dépenser dans les choses matérielles. Non, il faut que je m'achète le dernier sac. J'ai un sac. C'était un cadeau. Mon sac, le sac que j'ai pour aller dans mon travail. Je suis plus là pour dire que non, hein, on va me voir avec le même sac. Non, j'achète un sac 100 $. Et puis je porte ça jusqu'à ce que ça ne se porte plus. Toi, tu vas me dire quoi? C'est ça qui va venir enlever mon identité en Dieu? Quand tu fais comme ça même, Dieu même te bénit même. Il dit que ma fille, tu as tout compris. Je vais te donner encore multiplication. Multiplication. Dieu, c'est un multiplicateur. Dieu, c'est un multiplicateur. Mais quand tu vis dans le péché, tu es captive. Tu vois le sac, tu veux. Tu vois la chaussure, tu veux. Tu as même 1000 chaussures à la maison, tu veux. Parfois, tu achètes même les mêmes habits. Tellement l'esprit de dépense est dans ton corps. Tu vois ceci. Tout ce que tu vois, tu veux. Je veux, je veux. Moi, il y a un moment, parfois, j'ai même besoin d'un truc. J'arrive dans la boutique. Je vois cette chose. Directement, l'Esprit de Dieu qui est en moi me demande, est-ce que tu as vraiment besoin de ça en réalité ou bien tu as juste l'envie d'un nouveau truc? Et j'aimais dire ça avant. Je disais que oh, je fais le shopping thérapie, la thérapie du shopping, nanani, nanana. Ça, c'est la sorcellerie. Si tu as l'argent, que tu peux le faire, je ne te refuse pas. Si tu es multimilliardaire et que tu veux t'acheter les habits de 100 000 $, je ne vais pas te dire que non, on n'achète pas. Mais si tu n'as pas et que tu passes tout le temps à dépenser ce que tu as, tu n'économises pas, tu ne gardes rien. Ça devient un challenge. Ça devient ton esprit, ton corps qui domine encore sur ton esprit. Moi, je ne me vante pas. Parfois, les gens me demandent, tu mets quoi sur ton corps? Oui, donne-moi ton secret, ta peau, ta peau. Mon lait, c'est 10 $. C'est 5000 francs CFA. Mon gel douche, là, j'achète ça à 2 $, 2000 francs CFA. Hein? Mais quand je parle, on dit, qu'est-ce que tu mets sur ton corps? Rien, je dis, je ne mets rien. C'est Dieu même qui lave ma peau même. C'est l'Esprit de Dieu. Ça te fait briller pour rien, cadeau. Les gens vont m'écrire, tu mets quoi? C'est quel lait que tu utilises? J'ai dit, parfois je suis sûre que quand je dis même le nom de mon lait aux gens, les gens vont se dire que je mens. Alors que je ne mens pas, je te dis ma vérité. Quand tu fuis le péché, tu commences à comprendre la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, tu comprends ce que Jésus voulait dire. Il y a les paraboles, parfois les gens lisent, oh je ne comprends pas. Quand tu lis la Bible, Dieu te donne la sagesse parce que c'est dans la Bible que tu vas lire que si vous n'avez pas de sagesse, demandez-moi, je vais vous donner. On m'a embauché en février, on m'a dit que tu dois passer 2 licences, 2 examens avant qu'on ne te donne vraiment le travail ici. Tu as 120 jours, c'est 4 mois. Il y a les gens qu'on a renvoyés après parce qu'ils n'ont pas passé, j'ai passé, j'ai dit Seigneur, comme je parle là, je ne compte pas sur moi-même, j'ai étudié. Mais accompagne-moi, mon Dieu, mon roi, toi le chef, le maître de toute intelligence sur la terre. Je te donne tout entre les mains.
Rimakoba Shaka, je prie. Quand j'entre dans la salle d'examen comme ça, je prie, je chasse les esprits même qui... J'ai passé mes examens. Dieu va te donner la sagesse. Dieu va te donner la maîtrise de soi. Tu commences à éviter les engueulades bizarres. Quand tu fuis le péché même. Quelqu'un veut faire des problèmes. Tu dis que papa, tu as raison. Continuons. Avançons seulement. Voilà. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et comme j'ai toujours dit, mon objectif c'est de voir changer les gens. Mon objectif c'est de pouvoir apporter la vérité aux gens qui sont encore dans l'esclavage du péché. Parce que Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Je ne te juge pas. Si tu es encore captive, je veux juste que tu connaisses que tu es captive. Parce que beaucoup d'entre nous, moi-même quand j'étais captive, je ne savais pas que j'étais captive. Les vidéos comme je fais là, ça m'énervait. Souvent, ils disaient que mais la fille, si même, elle se prend pour qui? Ça m'énervait. Mais aujourd'hui, je suis en train de partager avec vous. Je suis sûr que beaucoup de personnes vont dire que ouais, alors elle est devenue Sango Pasto. Je suis devenue Nyango Pasto. Yeah. Je travaille pour Dieu. En semaine, je m'en vais travailler pour les hommes. En week-end, même en semaine, je travaille pour mon Père, pour l'expansion de son royaume. Parce qu'il a dit, allez de faire de toutes les nations des disciples. Je n'ai pas envie de te faire croyante, parce que même le diable croit. C'est ce que la Bible nous dit, mais je veux que tu sois disciple. Ça veut dire qu'à partir de mes échanges, tu pourras donner ta vie complètement à Dieu. Sortir de l'esclavage, du péché dans lequel tu vis. Et puis maintenant, aider aussi les autres pareillement. C'est là, je me suis dit, à travers ma petite caméra, je peux t'aider. Je peux t'édifier. Pour la gloire de Dieu, pas pour ma gloire, hein, parce que moi, j'ai pas besoin de la gloire des hommes, mais c'est pour la gloire de mon Père qui est là-haut. C'est pour la gloire de mon Dieu, celui qui m'a libéré de la servitude du péché. Quand j'étais encore aveugle, j'ai marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, toujours personne. J'ai fouillé. Il n'y a personne qui soit comme lui. Encore, quand tu fuis le péché, les marabouts te dégoûtent. Tu commences à comprendre, le marabout va te dire, viens, oigne-toi, c'est la poudre là-bas. Hein? Avec Dieu là, c'est facile, oh. C'est la prière, seulement c'est ta bouche. C'est tout. Fuis le péché, tu deviens femme de feu, homme de feu. Oui. Quand tu fuis le péché, tu n'as pas, il n'y a personne à part Dieu. Personne. Le marabout là, c'est un menteur. Si lui-même il était trop fort, c'est qu'il n'est pas là où il est. Qui veut être pauvre? Qui? Faut me dire? Le marabout, s'il est trop fort. En tout cas, c'était ma petite participation. Et à la fin, je vais dire disclaimer, comme les Américains disent. Je parle bien, je dis bien aux enfants de Dieu, à ceux qui sont les élus, mais qui sont encore perdus parce que tu es élu. Oui, à toi là, toi qui me regardes, ma soeur, tu es élu de Dieu. Mon frère, tu es élu de Dieu. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à le servir. Alors fuis le péché, cours loin du péché. Quand tu vois le péché, fuis. Appelle Dieu au secours, il va te sortir du péché. Voilà pourquoi tu dois fuir le péché. Encore une fois, c'était Sabine avec vous ici. On va finir par la prière. Éternel Dieu notre Père, merci pour ce moment d'échange que nous avons passé. Nous te demandons encore, Seigneur, de prendre possession, autorité sur la vie de mes frères et sœurs qui ont pu écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Seigneur, libère-les du joug du péché, Seigneur. Fais en sorte que tout ce qui les retient encore captifs soit libéré, afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur, que le seul chemin de la vérité et de la vie, c'est ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, bénis-les, bénis leur semaine qui commence, bénis les activités, bénis les enfants, pour ceux qui ont les enfants, bénis leur santé. Éternel, nous déposons nos mains, Seigneur, sur toute femme en ce moment qui est enceinte. Nous déclarons qu'elle accouchera dans la paix. Nous déclarons que son enfant va servir l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.
Je vous aime comme Christ. Hein. Restez bénis. Bye bye.